Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui samedi à partir de 11h30 sur la chaîne SOS Dr TV. Aujourd'hui, nous parlons pour vous du lait. Hygiène et qualité sanitaire du lait et de ses produits dérivés. Saviez-vous que le lait, depuis la ferme jusqu'à la table du consommateur, a besoin de suivre tout un processus en termes d'hygiène? Nous en saurons davantage avec nos invités installés sur le plateau. Docteur André Bedekelabou, vétérinaire à la direction de l'élevage. Bonjour docteur. Bonjour Madame Anaté. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et vous? Je vais bien également. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Merci également pour l'invitation. Ravi aussi de partager le plateau avec vous. Merci docteur. Je suis également avec Madame Alexandra Badabo, assistante projet à Vétérinaires sans frontières suisse. Bonjour madame. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je me porte bien, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également, toute radieuse. Merci. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de l'hygiène et qualité sanitaire du lait et de ses produits dérivés. Alors, ma première question va à l'endroit de vous, docteur André. Quelles règles d'hygiène faut-il respecter lors de la production du lait? Ok, merci madame pour cette question. Je vous en prie. Qui est très intéressante. Effectivement, pour avoir un lait de qualité sur la table, donc l'hygiène doit commencer depuis la production. Et pour parler des règles à suivre depuis la production afin d'avoir un produit fini de qualité, il faut d'abord dire que le producteur du lait à la ferme doit se conformer à certaines règles de bonnes pratiques de production. Voilà, donc ces règles de bonnes pratiques de production, elles commencent d'abord par la santé des animaux. Donc le producteur doit s'assurer et mettre tout en œuvre pour que ces animaux qu'il a en charge et qui vont produire le lait soient en bonne santé, pour éviter que ces animaux ne contaminent ou ne produisent un lait contaminé et infecté. Ensuite, il doit également prendre soin de tout ce qui entre dans l'animal. Quand on parle de ce qui entre dans l'animal, on va parler de la nourriture qu'il va consommer. Donc, il faut que l'alimentation soit saine. Voilà, il y a si le fourrage, par exemple, en saison sèche, qui doit être administré aux animaux, est stocké, mal stocké, et des moisissures et des trucs contaminent ce fourrage, on aura un lait contaminé avec les aflatoxines et autres qui ne sont pas tout à fait bons aussi pour le produit fini. Donc, on va aussi parler de ce qui entre dans l'animal en termes de médicaments vétérinaires. Donc, il doit respecter les bonnes pratiques d'utilisation du produit vétérinaire. Voilà. Notamment les dosages. Notamment les dosages et le respect du délai avant de traire le lait. Donc, tout ça fait qu'au finish, on aura un lait sain pour le consommateur. Donc, les règles vraiment pour avoir un lait de qualité, sur la table, c'est que le producteur commence par observer toutes ces règles de bonne production. Et après la bonne production, il faut une bonne traite, parce qu'il faut extraire le lait de la vache. Et donc là-bas également, le producteur a la responsabilité de traire ce lait dans de bonnes conditions pour qu'il soit le moins contaminé possible, afin que, au finish, le consommateur qui aura le lait sur sa table est un produit sain et sûr pour sa santé. Donc voici en quelque sorte les règles qu'on peut voir au niveau production, donc allant de l'hygiène, de la prise en charge correcte de l'animal et au respect de tout ce qui est intrant en termes de nourriture, de produits vétérinaires dans l'animal. Et enfin, au niveau production, la traite qui doit être faite avec beaucoup de soins pour éviter vraiment que le lait ne soit contaminé au finish. Donc merci, voici ce qu'on peut dire sur cette première étape de la production. D'accord. Parlons de traite de lait. À ce qui paraît, il y a plusieurs sortes de traite de lait. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns? Et on voudrait savoir également laquelle des traites correspond le mieux à toutes ces pratiques d'hygiène. Bon, aujourd'hui, je parlerai de deux types de traites. Nous avons la traite mécanique
qui est faite à base des treilleuses. Ce sont des machines qui traitent le lait et la traite manuelle. Maintenant, la traite mécanique, je ne peux pas dire qu'elle est développée chez nous en Afrique et précisément au Togo. Au Togo, ce qui est pratiqué, c'est la traite manuelle. C'est ce geste-là qu'on fait souvent. Exactement, qu'on fait avec les mains. Les mamelles de... Exactement. Par contre, maintenant, en termes d'hygiène, c'est vrai que la traite mécanique, elle est meilleure quand la machine elle est bien entretenue, quand toutes les conditions sont respectées. Elle est meilleure. Elle facilite déjà le travail et elle permet aux producteurs, à l'éleveur, de gagner en temps et tout. C'est moins fatigant également. C'est moins fatigant, exactement. Donc ça, on espère qu'un jour, le Togo pourra développer ça davantage. Maintenant, aujourd'hui, avec la traite manuelle, en respectant également les bonnes pratiques d'hygiène de traite, ça peut aussi aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait chez nous. Notamment, il faut d'abord se laver les mains. Oui, il faut d'abord préparer les seaux de traite, le bol de traite, les nettoyer, les désinfecter. Nettoyer les mamelles, désinfecter la mamelle, traire dans un premier temps dans un petit récipient le lait et vérifier si le lait n'a pas de caillots. Si le lait est bon, on vérifie la texture du lait, on vérifie la couleur. C'est ça qui permet de s'assurer que le lait ne contient pas de mammites. Ah, je comprends bien, parce que on a déjà eu à interviewer le président des éleveurs de vaches qui a dit qu'à vue d'œil, il reconnaît un lait qui est bon ou pas. Exactement. Donc, à vue d'œil, quand il y a les mammites, on reconnaît. Donc, l'éleveur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit récipient dans un premier temps, il traite le premier jet, il vérifie. Maintenant, c'est lorsqu'il valide que c'est bon, qu'il continue, qu'il prend le plus grand récipient pour faire la traite proprement dite. D'accord. Oui. D'accord. Maintenant, je reste toujours avec vous. Après la traite du lait, par quelle étape le lait doit passer avant d'être vendu par les femmes? On sait que, bon, aujourd'hui, nous parlons également des produits dérivés du lait. Il y a tout un processus. Bon, quelles sont les étapes? Les étapes, déjà, quand le lait est trait et qu'on a remarqué qu'il est de bonne qualité, il doit être filtré avec un tamis fin. Maintenant, quand il est filtré, les étapes prochaines vont dépendre du produit fini qu'on veut obtenir. Si on veut avoir du lait frais, ce lait doit être pasteurisé et conditionné dans des récipients propres, préalablement désinfectés. Maintenant, si le lait, il doit être transformé en fromage, je vais prendre le cas du wagashi, c'est qu'il est, après la filtration, la phase filtration, il est porté à ébullition, à la transformation directement. Maintenant, oui. Donc, le processus aussi, c'est pareil. Après la filtration, si on veut obtenir la crème, on suit le processus de production de la crème. Si on veut obtenir le yaourt, on suit le processus de fabrication du yaourt. De production du yaourt. Exactement. D'accord. Maintenant, quel peut être le moyen de conservation du lait et sa durée maximum? Parce qu'il y en a, quand ils achètent du lait, qui le mettent souvent au frigo, c'est parti pour X temps. Ils se disent que tant que, bon, c'est au frigo, c'est que c'est là en fait. Donc, si je comprends la question, c'est pour les consommateurs. Oui, un consommateur qui a déjà acheté son lait. Voilà. OK. Un consommateur qui a son lait, il le garde à 4 degrés Celsius dans un réfrigérateur pendant en moyenne 4 jours. 4 jours? Oui. Waouh. Ah, vous avez compris, parce que nous, quand on achète du lait, nous le gardons jusqu'à ce que le lait ne s'épuise. On se dit que vu que c'est au frigo, tant mieux. En moyenne, ce qui est recommandé, c'est 4 jours. C'est vrai que quand le lait il est pasteurisé, le problème c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr que la température elle est permanente. On a nos réfrigérateurs qui subissent les baisses de tension et tout, les coupures. Donc, en fonction de tout ça, on recommande que ce soit en moyenne 4 jours. Maintenant, si tu as un réfrigérateur et tu es sûr qu'il est branché H24, là, tu peux excéder.
c'est 4 jours en fait. Vous voyez, parce que plus la température baisse, plus c'est facile pour les micro-organismes de se développer. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas que le lait frais dure. D'accord, moi je pense qu'il vaut mieux garder les 4 jours là parce que bon, après on ne sait pas, on ne peut pas être tellement sûr de son réfrigérateur. Et puis en ces moments où il y a des coupures par moment, par mesure de prudence, il faut voilà, ne pas excéder les 4 jours de conservation. Alors docteur, quel est l'objectif de la sécurité sanitaire du lait de ces produits dérivés? Ok, merci pour la question. Donc, concernant la sécurité sanitaire en général, donc, elle a pour objectif de garantir que les consommateurs, que nous sommes tous, avons accès à des produits sûrs qui ne vont pas dégrader notre santé, qui ne vont pas endommager notre santé. Donc, quand on parle de la sécurité sanitaire du lait, c'est la même chose. Donc, s'assurer que le lait que nous consommons ou les produits laitiers que nous consommons ne vont pas causer du dommage à notre santé. Donc, c'est ça l'objectif de la sécurité sanitaire des aliments. Et aujourd'hui, le Togo, en termes de sécurité sanitaire des aliments, surtout pour les produits laitiers, y compris les produits laitiers, fait des efforts vraiment pour garantir cette sécurité sanitaire du lait sur le marché. Donc, qu'est-ce qui est fait en termes d'efforts pour que le lait qui se retrouve sur le marché soit un lait sain? D'abord, c'est l'exigence réglementaire qui est celle que tout lait commercialisé normalement devrait faire l'objet de tests ou d'inspections. Voilà, donc le lait normalement qui est commercialisé devrait l'être au travers des établissements agréés. Donc le producteur qui a respecté les règles que nous avions vues en début et qui a produit un lait de qualité, ce lait normalement doit être récupéré par des professionnels du lait, des unités de transformation agréées par nos services et qui vont le transformer dans des conditions d'hygiène également afin de sortir un produit fini prêt à la consommation qui est sain. Donc, soit du lait frais, soit du yaourt, soit du wagashi ou toute autre chose. Donc, actuellement, nous faisons l'effort d'inspecter tous les établissements, toutes les mini-laiteries ou les unités de transformation du lait pour s'assurer que toutes ces unités sont agréées et respectent les règles d'hygiène. Quand on parle de l'agrément sanitaire, c'est l'assurance que nous donnons en termes de respect des règles d'hygiène pour un établissement donné. Donc, quand on prend un établissement agréé qui est spécialisé dans la transformation du lait, par exemple, nous nous assurons que cet établissement respecte les règles d'hygiène. Donc, au Togo, il y a quelques unités de transformation agréées, donc, dont la dégueterie Lomesivi, que peut-être beaucoup connaissent au centre-ville. Même si c'est une petite publicité que le docteur fait. Oui, bon, on donne un exemple pour dire qu'on a au moins un établissement agréé qui transforme du lait en un produit fini, mis sur le marché, voilà, et qui est un établissement qui est annuellement inspecté. Voilà. D'autres transformateurs ou unités de transformation se lancent également dans cette démarche actuellement. Il y a des demandes des petites unités qui demandent l'agrément et nous les accompagnons pour respecter les règles d'hygiène en ce qui concerne la manutention et la transformation du lait en produit fini. Donc voici tout ce qui est fait vraiment en termes de règles ou bien d'inspection pour s'assurer que les laits sur le marché soient de qualité. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, quelles sont les évaluations que vous faites avant de donner l'agrément à toutes ces petites entreprises-là? Ok, merci. C'est une très bonne question. Donc, pour les unités de transformation qui veulent être agréées pour avoir cette reconnaissance du respect des règles d'hygiène, d'abord, ces établissements doivent adresser une demande au ministère pour demander un agrément sanitaire. Et quand nous avons la demande, nous inspectons l'établissement et pour le respect des bonnes pratiques d'hygiène.
Voilà, des bonnes pratiques d'hygiène, c'est un ensemble de bonnes pratiques édictées, même sur le plan international, par les organismes reconnus, tels que le Codex Alimentarius ou la FAO et tout ça, qui ont un ensemble de bonnes pratiques qui sont reconnues en termes d'hygiène, et c'est eux que nous évaluons. Donc d'abord l'établissement, sa localisation. Donc un établissement qui veut être agréé doit être situé dans un endroit vraiment qui minimise la contamination du lait qu'ils vont transformer. Ensuite, la construction des locaux, comment les locaux sont construits, est-ce qu'il y a les toilettes, est-ce qu'il y a les vestiaires, est-ce que l'endroit est propre, est-ce que la salle de production et de transformation du lait, est-ce que cette salle elle est propre, elle est carrelée, elle est lavée, désinfectée chaque jour. Bon, il y a un certain nombre de paramètres que nous évaluons, le matériel et le personnel même qui entre dans la manipulation du produit du lait. Et on s'assure que ce personnel est un personnel qui dispose des carnets de santé, qui est en bonne santé et qui ne va pas contaminer le lait. Voilà, est-ce qu'il porte les coiffes? En industrie agroalimentaire, on exige par exemple le port des coiffes, le port des cache-nez. Très important. Voilà, donc on évalue vraiment, il y a des rubriques allant du local, son emplacement, sa construction, le respect des principes de la marche en avant, de la séparation. Il y a un certain nombre de principes en agroalimentaire que nous demandons à l'établissement de respecter s'il veut être agréé. Voilà, donc les établissements qui n'arrivent pas à le faire ne seront pas dans la liste des établissements agréés, mais seront accompagnés plutôt par les inspecteurs pour qu'ils arrivent à ce niveau. Et quand ils ont atteint un niveau satisfaisant, qui garantit au moins que le produit est un produit sain, qui sort est un produit sain, là nous leur donnons l'agrément. Donc ça veut dire que chez vous, avec vous, tous les détails comptent. Très important. Tous les détails comptent. Oui. Et également, vous avez parlé d'une inspection annuelle qui se fait. Ça se fait maximum combien de fois l'année? Non, comme je l'ai dit, c'est annuellement. Donc pour le une moment, seule fois, une fois. D'accord. Quand c'est un établissement qui a été accompagné jusqu'à obtenir un agrément, on se dit qu'il va maintenir le cap. Mais il y a aussi des visites inopinées. Il faut dire que les inspecteurs... Je voulais parler de ça parce que on se dit que bon, vous êtes déjà venu une fois, donc c'est fini. Non, les textes réglementaires prévoient des inspections inopinées. Donc, on peut tomber au hasard sur un établissement et vérifier s'ils maintiennent les règles d'hygiène après notre départ. Et si ça tombe à ce qu'ils les négligent, on peut prendre des mesures à l'encontre de l'établissement. Ça, c'est très intéressant. Donc, tous ces efforts vraiment sont faits par l'État pour s'assurer que les produits qui sortent des établissements agréés sont des produits sains pour la population. Voilà. Donc, on exhorte toutes les unités de transformation, tous ceux qui ont envie de transformer les produits laitiers, de se conformer à ces règles d'hygiène, parce que d'abord, c'est bien pour leur marque sur le marché, et ensuite, c'est bien également pour la santé des consommateurs qui vont consommer ces produits laitiers. Très important. Donc, je reste toujours avec vous. Comment tester la qualité d'un produit laitier? Oh, ça c'est une question plus ou moins compliquée. Donc, parce que Madame Alessandra a dit, bon, déjà quand on traite le lait, le fermier, dès qu'il voit, il peut savoir si c'est bon ou pas. Donc à part ça. À part ça, effectivement, à part ça, il y a plusieurs tests qui peuvent être faits pour s'assurer qu'un lait est de qualité. Donc pour le lait frais, pour une unité par exemple de transformation du lait, une mini-laiterie qui transforme le lait, par exemple, quand ils reçoivent le lait, ils doivent faire eux-mêmes un certain nombre de tests pour s'assurer que ce lait est recevable de la part du fermier. Le fermier, lui, l'a récolté, l'a amené. Donc, l'unité de transformation doit s'assurer que le lait peut être accepté pour la suite du processus. Donc, pour cela, il y a plusieurs tests simples qui peuvent être faits. Premièrement, le test à l'alcool. Donc, il consiste à un test à l'alcool qui est un test simple qui peut être fait dans un petit laboratoire au sein de l'unité. Donc, prendre de l'alcool à 70 degrés,
donc mélanger en un volume égal de lait et observer si ça se caille. Donc quand ça se caille, donc ça veut dire qu'il y a une acidité avancée, donc ça peut être un critère de rejet de ce lait-là qui se caille en contact de l'alcool. D'autres tests tels que le test à l'ébullition, tel qu'elle a dit, une petite quantité est prise, mise dans une marmite et chauffée rapidement et on observe le comportement du lait. Donc les laits qui présentent des caillages en surface, on sait que la fermentation a déjà commencé. Et il y a d'autres tests, même des tests d'Ornick également, qui est un peu plus élaboré, que l'unité peut mettre en place vraiment pour valider les producteurs. Un producteur qui amène son lait, on fait ce test d'Ornick rapidement, on s'assure que le lait peut être accepté ou pas. Donc ça, c'est ce que les unités peuvent faire. Voilà, avec une petite formation et un petit laboratoire en quelque sorte à côté, ils peuvent trier les laits qui viennent des producteurs. Et si les laits sont agréés, ça rentre dans le circuit de fabrication des produits que l'unité veut faire. Donc ça, c'est le test que les unités peuvent faire. En dehors de ça, nous, en tant qu'inspecteurs, nous allons exiger, par exemple, des tests plus approfondis. Voilà, des tests de laboratoire qui confirment que vraiment le produit fini est sain. Donc, on encourage les établissements ou les unités agréées à avoir des autocontrôles où ils font des prélèvements sur des échantillons pour envoyer dans les laboratoires pour qu'on puisse les tester. Et lors des audits annuels, comme ce qu'on avait dit tout de suite, en plus du respect de l'hygiène des personnes, tout ça, on demande les résultats de leur autocontrôle, voilà, pour s'assurer qu'ils le font. Et s'ils ne le font pas, on les encourage à le faire. Et voilà, donc c'est des tests vraiment périodiques que nous faisons et des contrôles que nous faisons pour les unités agréées pour s'assurer que leurs produits finis ne contiennent pas des microbes qui peuvent causer des dommages à la santé ou même comme tout à l'heure on parlait des substances comme l'aflatoxine ou les résidus des médicaments vétérinaires, autres. Voilà, donc pour ces tests un peu plus avancés, donc l'établissement est obligé de recourir à un laboratoire. Et actuellement, il y a les laboratoires qui sont là, notamment le laboratoire de l'INH en agroalimentaire, qui accompagne ces unités-là pour les tests de contrôle du produit fini avant la commercialisation. Nous, consommateurs, quand on prend le lait pour tester, c'est juste on le met dans la bouche. Quand c'est bon, on consomme. Quand c'est pas bon, on crache. Et même les produits dérivés, le wagage, quand tu goûtes, quand c'est bon, tu sais que c'est bon. Donc, disons, c'est avec la bouche, on fait le test. Voilà. Donc, je vais revenir à vous, Madame Alexandra. Quelles sont les précautions prises pour garantir l'hygiène des produits laitiers? Je vais dire que le docteur, il a parlé du lait frais. Il a parlé des... Parce que cette question, il a répondu à ça, mais plutôt par rapport au lait frais. Maintenant, par rapport au wagashi, qui vous intéresse beaucoup. Qui m'intéresse parce que c'est grâce au projet Wagashi Sain pour une optimisation des revenus des ménages exploitant le lait local au Nord Togo que nous sommes là. Oui, ça c'est clair. Donc, il faudrait que j'en parle. Il faut rajouter que vous êtes une grande consommatrice du Wagashi. Ça, c'est clair, en tout cas. Donc, il faut dire que l'hygiène autour du Wagashi. Déjà, dans un premier temps, au niveau des producteurs, ce qu'on fait avec eux aujourd'hui, c'est vrai que ces femmes transformatrices, par manque de formation ou faute de formation, je sais pas, ou d'information, ne pratiquent pas forcément les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, avec ce projet-là, nous les accompagnons à travers des formations à adopter les bonnes pratiques d'hygiène, notamment comment on dit ça, utiliser de l'eau potable. Le projet à cet effet même. Dans les zones reculées, c'est possible de trouver... Effectivement, merci de poser la question. À cet effet, le projet a
sillonné la zone. Et les zones où il n'y avait pas d'eau potable, nous leur avons installé des points d'eau. Wow. Oui. Nous avons construit des points d'eau pour ces coopératives-là avec lesquelles nous travaillons, afin qu'elles puissent avoir accès à une eau potable pour leur transformation. Donc, l'utilisation d'eau potable pour la transformation, l'entretien de l'espace de travail. L'espace de... Exactement. Nous leur avons également appuyé en équipement de transformation, notamment les casseroles, les tamis en inox qui pourraient amoindrir les risques de développement des micro-organismes. Donc, avec ces formations et ces appuis, ça a un peu évolué. On ne va pas dire ça a évolué. C'est petit à petit. Merci. Et aujourd'hui, le docteur a parlé des unités. Nous les accompagnons également à mettre on est en train d'essayer de mettre en place les unités de transformation, mais de Wagashi. Donc, dans ce processus, nous voulons collaborer avec les services d'hygiène des savanes, la direction de l'hygiène des savanes et l'IFAD Bakwasi. L'IFAD Bakwasi viendra donc fournir des formations sur le contrôle du lait. Comme il a dit, avant de réceptionner le lait, il faut s'assurer que ce lait est de bonne qualité. Exactement. Il a parlé des tests. Maintenant, pour produire le Wagashi, c'est plutôt l'inverse. Nous, on priorise le test de la densité, du pH et tout. Parce que ce que nous, on veut, c'est que ça se caille. D'accord. Ce que tout dépend de l'objectif, en fait. Maintenant, pour le Wagashi, nous, on veut plutôt que le lait se caille bien et très bien, en fait, pour obtenir le Wagashi. Parce que le Wagashi, c'est le produit caillé du lait, en fait. Exactement. Donc, c'est ça. On va leur former sur comment contrôler le lait. Le service d'hygiène va venir intervenir sur les aspects d'hygiène et d'assainissement. Et ensuite, on va laisser l'État, les agents de l'État, entre griffes, faire des contrôles et voir si ces unités-là, qui respecteront les bonnes pratiques d'hygiène, pourront avoir l'agrément et le certificat d'hygiène et d'assainissement. Maintenant, si je vais revenir au niveau du consommateur, les bonnes pratiques à adopter, je dirais que dans un premier temps, c'est de s'assurer de la provenance du produit laitier que vous avez. Tout de suite, le docteur a parlé des mini-laiteries, des laiteries agréées. Donc, déjà, il faut s'approvisionner auprès de ces laiteries-là parce qu'il y a déjà un peu d'assurance. Directement. Merci. Bon, généralement, on se dit que, bon, aller vers là, c'est souvent un peu cher par rapport à ce qu'on a apporté de... Récemment, on a dit moins cher coûte cher. Parce qu'aujourd'hui, tu vas acheter quelque chose qui est moins cher, mais tu vas payer plus cher que ça, de par ta santé. Voilà. Ça, donc, il vaut mieux aujourd'hui payer le prix et aller vers ces unités agréées-là. Vous voyez? Et puis, je pense que si plusieurs personnes vont vers ces unités de production agréées, ça permet à ce que le prix soit à un moment donné réduit. Merci. Là, on revient aux produits locaux. Si je vais peser entre les produits importés et les produits locaux, en fait, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Les produits locaux sont abordables parce que c'est ce que tout le monde consomme. Si tout de suite, tout le monde fait le choix de s'engager dans la consommation locale, le producteur, il se fera une marge et ça permettra maintenant d'alléger, d'amoindrir les coûts de commercialisation. Donc, c'est ça. Donc, c'est d'abord savoir d'où vient le produit que je suis en train de consommer. Est-ce que d'où ça vient? C'est bon, ça respecte. Je suis un peu rassurée parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Et hormis cela, c'est de voir l'environnement de commercialisation. Même si aujourd'hui, tu n'as pas ta localisation ne te permet pas de savoir exactement d'où le produit vient. Déjà, l'environnement de commercialisation, là où la personne fait son commerce, peut t'indiquer au moins. Ce sont des indices. Si déjà, ce n'est pas hygiénique, tu dois déjà douter par rapport à ta santé. Donc, c'est à toi maintenant d'emmener la personne à comprendre que son environnement ne permettra pas que tu prennes son produit. Et comme ça, tu es en train de sensibiliser et tu es en train de passer à autre chose. En faisant cela,
le commerçant qui n'arrive pas à écouler son produit va changer de mentalité. Exactement. Quand il voit que plusieurs personnes, les gens ne viennent plus acheter auprès de lui, il est obligé de changer. Oui. Maintenant, toi-même chez toi, tu dois t'assurer d'appliquer les bonnes pratiques d'hygiène. Il ne sert à rien d'aller acheter du wagage, par exemple, dans un environnement sain, dont on sait que l'unité de production a été agréée, et puis revenir à la maison. Faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, tu peux toi-même t'intoxiquer dans ta propre cuisine et venir dire que c'est le produit que tu as acheté dehors qui t'a fait ça. Pourtant, c'est toi. Donc déjà, toi-même, tu dois déjà entretenir ton espace de travail. Parce que l'intoxication alimentaire, ça vient de partout. Nous avons tous un rôle à jouer. Ce n'est pas forcément le commerçant qui a fait une erreur. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Vous avez répondu, je suis satisfaite. Maintenant, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Un mot de fin, Madame Alexandra. Un mot de fin, je dirais de ne jamais oublier que les responsabilités sont partagées. Exactement. Généralement, quand il y a un problème ou un problème survient, on a tendance à dire c'est l'État, c'est le commerçant, c'est tel. Pourtant, nous-mêmes, nous faisons mal. Déjà, l'État, je vais encore beaucoup bavarder, excusez-moi. Déjà, l'État, ils font des inspections sanitaires. Aujourd'hui, ils vont vouloir sortir sur le terrain. C'est nous, les consommateurs, qui allons avertir. C'est ce qui se passe d'habitude. C'est nous, les consommateurs, qui partons encore signaler à ces commerçants. Ils arrivent mis poudre ou bien fermés. Vous voyez, donc nous-mêmes, on se tire la balle en fait. On tire la balle contre nous-mêmes. Et c'est à ça que j'exhorte la population. Si on veut vraiment protéger notre santé et évoluer, ce sont des aspects à changer. Ce sont des mentalités à changer. Et chacun a son rôle à jouer. J'ai mon rôle à jouer, tu as ton rôle à jouer. Et je profite également pour remercier la CEDEAO et la coopération suisse qui ont financé ce projet grâce auquel nous sommes réunis ce soir. Ok. Monsieur Docteur André, je vous l'ai dit. Mot de fin. Oh, pas grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit. Elle a déjà tout dit, Madame Alexandra. Voilà, juste pour demander à chacun de prendre soin du produit laitier qu'il veut consommer, s'assurer de son origine, s'assurer qu'il vient d'un établissement qui a respecté les règles d'hygiène. Et ensuite, inviter aussi les transformateurs, les petites unités de transformation du lait à se conformer aux normes en demandant des agréments qui nous permettent de les accompagner dans les processus de bonnes pratiques. Donc, c'est cela que j'allais ajouter pour terminer. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous avons parlé de l'hygiène et qualité sanitaire du lait et de ses produits dérivés. Merci encore une fois. À vous, chers téléspectateurs, je dirais, comme Madame Alexandra vient de le dire, les responsabilités sont partagées, que ce soit les fermiers, les transformateurs et puis nous, les commerçants. Si nous voulons prendre du lait et ses produits dérivés sains, avoir une bonne santé, nous devons pratiquer également les règles d'hygiène. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. À très bientôt. Bye.